par rapport à ce verset que tu vas avoir, si tu veux, des lumières sur ce verset. Et prier sur base des versets bibliques va chaque jour t'aider à dresser autour de toi un environnement de prière. Et si tu as autour de toi un environnement de prière, ça sera simple. Quand tu dois prier pour quelqu'un, pendant que vous êtes en train de parler, vous priez. Pendant que vous êtes en train de parler, vous priez. Ma maman savait que chaque fois qu'elle était avec moi, je pouvais déclencher une prière à n'importe quel instant. Et ça fait, si bien que quand elle passait 2 jours, quand on passait 1 jour et qu'on était au 2e jour et que je n'avais pas déclenché de prière soudaine, elle trouvait ça bizarre. Elle me disait, mais quand est-ce qu'on va prier? Ça doit être normal, ça doit être tellement normal pour toi de prier. Et même la personne qui ne va pas aimer la prière va se mettre à prier. Et à force, elle te demandera de prier. Elle te dira, quand est-ce qu'on prie? Quand est-ce qu'on prie? À force, ça doit être normal. Ça doit être normal. Et mon bien-aimé, chaque jour, si tu pratiques des prières de repentance chaque jour, l'amour de Dieu, l'amour du Christ, dont nous sommes en train de parler, sera en toi chaque jour. Sera en toi. Tu le sentiras chaque jour. Tu le sentiras chaque jour. Et la repentance donc conduit, je l'ai dit, à s'asseoir sur un trône. Le trône de l'étoile de Dieu. Satan a dit, Lucifer de moi a dit, je m'élèverai au-dessus des étoiles de Dieu. Il dit, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. S'il dit, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, c'est que les étoiles de Dieu sont positionnées siège à un endroit. Elles ont un siège à un endroit qui est considéré comme étant leur trône à elles. Et ce premier trône de Dieu, concernant ces étoiles, c'est que tu as une connaissance qui surpasse la connaissance scientifique. Une connaissance sensible. Je suis sensible à cela. Cette connaissance sensible, ça veut dire que c'est une révélation. Quand on parle de connaissance sensible qui dépasse la connaissance scientifique, on est en train de dire que c'est une révélation. Tes différents sens ont émis une révélation de ce que Dieu est juste, Dieu est fidèle, Dieu est grand. Parce que mon bien-aimé, comme nous ne sommes pas, il n'y a pas d'enfants ici, dans l'acte sexuel, quand il y a acte sexuel, la jouissance que vont avoir les personnes qui sont dans l'acte sexuel, cette jouissance, au départ, ça vient du toucher. Au départ. Mais en dehors du toucher, il y a autre chose qui agit. Et le 6e sens, si je peux l'appeler ainsi, il y a la pensée. Mais en dehors de la pensée, les contacts, le contact du toucher, emmené à l'intérieur des sensations qui ne sont ni le toucher, ni le goût prescrit de la langue, mais ce sont d'autres sensations à l'intérieur du corps qui restent et qui sont des sensations qui restent de l'ordre, du sensible. Sensible parce que c'est quelque chose qui se manifeste dans le corps, mais qui ne se manifeste pas forcément à travers les 5 sens. Le trône sur lequel Dieu t'a établi, c'est un trône dans lequel la connaissance se manifeste dans le corps, mais elle n'est pas au niveau des 5 sens. La connaissance qui se manifeste dans le corps est ailleurs. Elle n'est pas dans les 5 sens. Elle est d'ailleurs à tout endroit où le Dieu qui a établi chacune des étoiles des cieux et de la terre se trouve. Et la Bible dit que Dieu a fait de ton corps son temple. Dieu a fait de ton corps son temple. Romains chapitre 3, verset 28. 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 Il est écrit, Romains chapitre 3, verset 28. Je le lis dans la version Darby. Romains chapitre 3, verset 28.
Romains chapitre 3, verset 28. Je lis dans la version Darby. Il est écrit, car nous concluons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Car nous concluons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Car nous concluons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Nous concluons, nous pensons. Le mot grec est logizomai. Nous concluons. Nous sommes arrivés à la conclusion. Logizomai. Logizomai. C'est traduit donc dans ce verset dans vos Bibles par nous concluons ou alors nous pensons, nous décomptons, nous en arrivons à une conclusion. Logizomai. Et logizomai est plus que cela. Logizomai, c'est le résultat d'une expérience sensible, le résultat d'une analyse sensible, l'analyse qui est venue de tous les 5 sens déployés, l'analyse qui est venue de tout ce que l'on a récolté ensemble. Cette récolte de tous les 5 sens en même temps, en nous, à l'intérieur de nous, nous fait dire que l'homme est justifié par la foi et non selon les œuvres de la loi. Cette somme de toutes les expériences sensibles qui entrent en nous, nous font atteindre une osmose divine qui nous dit waouh, je suis justifié par quelque chose qui est plus grand que la loi. Cette chose qui est plus grande que la loi, ça s'appelle la foi. La foi en Jésus-Christ. Cette foi va donc me transmettre, cette foi est donc la manifestation, plutôt l'aboutissement de la connaissance sur laquelle j'ai été positionné, de la connaissance sur laquelle cette foi est l'aboutissement de la connaissance qui représente le trône sur lequel je suis positionné. La foi est l'aboutissement de la connaissance qui est le trône sur lequel je suis positionné. Pour les étoiles, si Dieu établit la connaissance comme étant un trône, la connaissance sensible qui aboutit à la foi, Dieu établit des trônes également de manière individuelle pour le type de vie que mène chaque individu qu'il a créé. Par exemple, pour l'homme, Dieu établit comme trône, Dieu établit dans un couple, je veux dire, Dieu établit pour l'homme le trône, par exemple, de la responsabilité, le trône de la protection, le trône de la conduite familiale dans un couple. Du moins, c'est pour cela que dans le couple marié, la Bible va dire que le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. C'est biblique, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 23. Le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Ça veut dire que c'est un amour sacrificiel. C'est ce que ça veut dire, sacrificiel. L'homme doit être capable de se sacrifier pour sa femme. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. C'est un amour sacrificiel. Je prie d'ailleurs pour un homme, pour que cet homme arrive à tenir ce rôle sur ce trône sur lequel il est établi. C'est un trône excellent pour lequel l'homme est positionné. C'est un trône excellent. Pour la femme, par exemple, la femme va être positionnée sur un autre trône. Le trône de la compagne. Le trône de l'aide. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand l'homme n'a pas de femme, l'homme est seul. Le trône de la compagne, de l'aide qui lui corresponde. Cette aide doit correspondre à l'homme. Ce n'est pas n'importe quelle aide, c'est l'aide qui lui correspond. Le trône de la maternité. Même si ça ne réduit pas la femme à cela, mais le trône de la maternité. Le trône de la gestion de plusieurs choses, comme, peut-être dans le couple en tout cas, comme la gestion du foyer. Mais 1 Corinthiens, verset 11, nous dit, pour asseoir réellement ce que c'est que le trône, 1 Corinthiens, pardon, chapitre 11 plutôt, nous dit que la gloire de la femme est dans ses cheveux. La gloire de la femme est dans ses cheveux. Les mêmes cheveux de la femme, ce sont des cheveux qui représentent le symbole, qui sont le symbole de la force de Samson. Les cheveux sont également le symbole de la force de Samson. Les cheveux représentent même la consécration. Pour Jean le Baptiste, les cheveux représentent la consécration.
Et la Bible dit, les cheveux, quand ils viennent chez la femme, ils représentent sa gloire. Mais la même Bible dit, les cheveux représentent la consécration. Les cheveux représentent la force. Les cheveux sont le symbole de l'onction. Dieu est ici en train de faire donc une allégorie. Dieu a fait à cet instant une allégorie. Dans l'allégorie, Dieu dit, en fait, dans le couple, la femme est consacrée pour son mari. Autrement dit, la femme est mise à part pour son mari dans le couple. Ça, c'est quand on en vient à la notion du couple. La femme est mise à part pour son mari. Donc, la force de la femme, c'est dans la mission que son mari a définie pour la maison. Non. Si la femme veut être forte toute seule, il faut qu'elle choisisse de ne pas se marier. Si vraiment femme, tu veux être forte toute seule, choisis de ne pas te marier. Mais hélas, de la génération dans laquelle nous sommes, je vais dire où commence le mariage. Selon la Bible, si vous faites semblant de ne pas vouloir répondre, le jour où vous avez dit mari de nuit, c'est pourquoi vous avez dit mari de nuit? Qu'est-ce qui vous a prouvé que vous êtes un mari de nuit? Est-ce que vous avez vu une bague à son doigt ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose? La chose qui s'est passée là, c'est pour ça que vous avez dit mari de nuit. Parce que dans la Bible, le mariage commence à la relation sexuelle. Ça, c'est dans la Bible. Après, chez Monsieur le maire, ça commence ailleurs, mais dans la Bible, c'est ainsi que cela commence. Maintenant, regarde, je vais terminer là. Je suis en train de descendre pour terminer ici. Apocalypse chapitre 1, verset 10 à 20. 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 Je lis dans la version 8 secondes. Et je commence, lorsque vous y serez, vous me rejoindrez. L'apôtre Jean nous dit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Parole du Seigneur. Le Seigneur a parlé, et il lui a dit, il a donné la révélation à l'apôtre Jean de ce que c'était que les étoiles qu'il avait vues dans la main droite. Et il a dit, ces 7 étoiles sont les 7 églises. Donc il les a citées. Et les 7 étoiles sont les anges plutôt des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises qu'il a citées. Donc selon le texte d'Apocalypse, il y a des anges qui sont affectés à l'église. Et les anges, selon le texte d'Apocalypse, ce sont des étoiles. Les étoiles du Christ sont les anges de l'église. Les étoiles de Dieu sont les anges de l'église. Et au moment où l'on est en train de parler des étoiles, et au moment où on est en train de parler des anges, Dieu dit qu'il faut que l'apôtre Jean écrive aux anges. Depuis quand est-ce que Jean enverrait une lettre à un ange? Est-ce qu'il connaît même l'adresse à laquelle il enverrait cette lettre? Non. L'apôtre Jean envoie une lettre à des personnes humaines que Jésus a appelées des anges.
Les étoiles de Dieu ont un rôle spécifique dans l'Église. Lorsque Lucifer dit « Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu », Lucifer dit « Je lèverai mon trône au-dessus de l'Église ». C'est la pensée de Lucifer. Et Dieu va dire « Non, 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 ce type de pensée-là, on n'a pas ça ici ». Il le précipite. Il dit « Tu ne peux pas penser être au-dessus de l'Église. Parce que tu ne peux pas penser être au-dessus des anges de l'Église. Parce que tu ne peux pas penser être au-dessus des personnes humaines qui sont affectées par l'Église. » Et selon Jean, les étoiles de Dieu sont donc des personnes qui sont engagées dans le service de Dieu à l'Église. Puisque Jean envoie des messages pour redresser les personnes qui effectuent, pour donner, oui c'est ça, des informations de Dieu à des personnes concernant l'état de l'Église. Jean ne peut pas envoyer un message à un nouveau membre de l'Église. Jean ne peut pas envoyer un message, une lettre à une personne qui vient d'arriver à l'Église. Il envoie une lettre à des anciens de l'Église. Il envoie une lettre au conseil de l'Église. Il envoie une lettre à ceux qui sont engagés à l'Église. Mon bien-aimé, ce que je suis en train de te dire ici, c'est qu'il est possible, selon la Bible, qu'un être humain qui est à l'Église soit une étoile de Dieu. Il est possible qu'un être humain, selon la Bible, soit un ange de Dieu. Ce phénomène porte un nom dans le grec ancien. Ce phénomène porte le nom Métatron. Métatron signifie un ange. Métatron signifie celui, donc la personne, celui qui sert sur le trône. Métatron, celui qui sert sur le trône. Autrement dit, selon Dieu, ton trône à l'Église, c'est le service. Ton trône à l'Église, c'est le service. Ça veut dire que tu peux ne pas être la personne qui prie le mieux. Mais ton service est ton trône. Dans le monde spirituel, on te respecte parce que tu sers Dieu. Tu peux ne pas être la personne qui se sacrifie le plus concernant différentes choses à l'Église, mais dès que tu sers, tu es respecté dans le monde spirituel. Je ne suis peut-être pas la personne qui prophétise pour le mieux, mais mon service, c'est mon trône. Mon service, c'est mon trône. Ma maman, quand elle est malade, elle a dit, moi, je dois aller dans la maison d'une personne qui sert Dieu. Ça va arranger ma vie. Je pouvais ne pas être la personne qui voyait le plus de détails au monde. Même si sur sa vie, j'étais la personne qui a vu effectivement le plus de détails, mais je pouvais ne pas être la personne qui voyait le plus de détails au monde. Mais mon trône, le respect qu'il y avait sur moi dans le monde spirituel, c'est parce que je servais Dieu. Dieu fait en sorte que la personne qui sert ne soit pas juste une personne anodine. Il l'a fait asseoir sur un trône. Il lui donne un nouvel élément de validation. Il lui donne un ensemble, une stature qui est telle que on ne peut pas lui retirer ses statures. La stature que Dieu lui donne, regarde. Dans Exode 23, Exode 23 au verset 20. Exode chapitre 23 au verset 20. Bon, Exode chapitre 23 au verset 20. Exode chapitre 23 au verset 20. Il est écrit dans la version Louis II. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. L'ange est envoyé devant toi. Moïse. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Dans l'hébreu, ce deuxième verset dit, tiens-toi sur tes gardes, car il est l'ange de ma présence. Or, l'ange de la présence, c'est la manière, l'ange de la présence de Dieu, c'est la façon hébraïque de dire Métatron.
Celui qui sert sur le trône, c'est la manière grecque de le dire. La manière hébraïque de le dire, c'est l'ange de la présence de Dieu. L'ange de la présence de Dieu, Métatron. Dieu dit devant Moïse là, dans ce qui est une ombre, j'envoie Métatron. Devant Moïse, j'envoie Métatron. Et il y a une particularité, moi qui m'attire, sur ce qui fait qu'une personne soit considérée par Dieu comme étant un ange à son service. Que pour Dieu, Dieu dise un être humain peut devenir un ange à mon service. Cette particularité-là qui m'attire, c'est que pour Dieu, et c'est tout à fait normal, celui qui sert Dieu, forcément, il a passé les caps de est-ce que je dois réellement suivre Jésus? Est-ce que je dois réellement marcher avec Jésus? Ou est-ce que je dois faire autre chose? Il a passé ce cap. Il est totalement en train de marcher avec Dieu. La Bible dit Enoch marchait avec Dieu et ne fut plus. Et c'est d'ailleurs de ce texte-là, Enoch marchait avec Dieu et ne fut plus, c'est d'ailleurs de là que les textes de la Talmud juive, les textes qui sont hors de la Bible, disent que Enoch est devenu Métatron. Enoch est devenu un ange. Ce sont des textes en dehors de la Bible. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas parce que déjà, toi, tu ne sais même pas déjà ce que c'est que la repentance. Donc, je n'ai pas besoin d'aller chercher ce qui est trop compliqué. Mais je suis seulement en train de le dire. Mon propos, ce n'est pas ça. Mon propos, c'est que Dieu considère qu'une personne qui est déjà totalement dédiée à lui, qui est à son service, se positionne au rang d'un ange. Il voit que cette personne-là est réellement parmi ses étoiles. C'est-à-dire que lorsque l'on essaye de voir les étoiles de Dieu, tu te dis, il y a lui. Non mais imagine-toi un petit peu, l'apôtre Jean, il voit l'ange, l'apôtre Jean s'agenouille devant l'ange. Et l'ange lui dit, non, ne m'adore pas. Je suis un de tes frères. Et, ange, moi je suis un homme. Toi tu es un de mes frères. Tu es un de mes frères. Imagine-toi, Jean au service de Dieu. Pour Dieu, Jean est une étoile. Jean est une étoile de Dieu. Dieu considère qu'il y a des gens qui sont à son service, des personnes qui sont au service de Dieu et qui ont réellement embrassé qui est Dieu. La Bible dit, Colossiens chapitre 2, verset 9. Colossiens chapitre 2, verset 9. Colossiens chapitre 2, verset 9 à 12. La Bible dit, car en lui, en Christ, habite corporellement, c'est la connaissance sensible dans le corps, corporellement, en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement de la chair. Il y a une personne qui s'est dépouillée de la chair, c'est une personne qui s'est dépouillée de la chair, des passions, des désirs, du péché. Il dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, baptisé en Christ, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Tu es ressuscité avec le Christ en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Et cette révélation de toi qui es ressuscité avec lui, Jésus la donne déjà comme indice aux Juifs quand il dit dans Marc 12, versets 25 à 27, dans Marc 12, versets 25 à 27, Jésus dit, Marc 12, versets 25 à 27, Jésus dit, car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans les cieux. J'ai longtemps lu ce verset en me disant que dans le contexte, Jésus répondait justement aux apôtres, à ses disciples, qui étaient en train de parler
de prendre des femmes. Il dit, mais comment on fait s'il y a quelqu'un qui est mort et qu'on prend la femme pour veuve et qu'on a ensuite une troisième? Qu'est-ce qu'on fait? Justement, si nous sommes trois frères à avoir eu la même femme, qu'est-ce qui se passe à la résurrection? Jésus répond et dit, de la résurrection, la résurrection des morts, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans les cieux. J'ai entendu ce verset en me disant que ça voulait dire qu'en fait, à ce moment-là, il n'y aurait pas, les hommes n'auraient pas de sexe, et que du coup, les anges n'ont pas de sexe. Je me suis longtemps dit cela. Que ça veut dire que les anges n'ont pas de sexe, que ce sont des êtres asexués, puisqu'ils sont esprits, puisque Dieu n'a pas de sexe. Je me suis longtemps dit cela. Que c'était l'explication la plus plausible. Mais quand tu lis la suite, tu lis ce qui est juste après. On te dit, Jésus dit, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu a dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et il dit ça, si vous l'avez lu, ça concerne la résurrection des morts. Car Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc Jésus dit, Abraham n'est pas mort, Isaac n'est pas mort, Jacob n'est pas mort. Ah, attends. Dieu n'est pas le Dieu des morts, Dieu est le Dieu des vivants. Comment ils sont vivants alors qu'ils sont morts? Jésus dit, vous vous trompez au sujet de la résurrection. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc Abraham, Isaac, Jacob sont déjà ressuscités. Selon Dieu, Abraham, Isaac, Jacob ont déjà ressuscité. Ah, mais attends. Jésus, de quoi tu es en train de parler là? Jésus est en train de dire, l'apôtre Paul vient, il dit, vous êtes morts, vous avez été ensevelis avec le Christ. Par le baptême, vous avez été ensevelis avec le Christ. Donc, la mort qui a touché le Christ, ça vous a touché aussi. Maintenant, vous êtes ressuscité avec le Christ. Ah! Mais attends, moi je ne sais pas à quel moment je suis mort, à quel moment je suis ressuscité. Jésus dit, Abraham, Isaac, Jacob, eux, ils sont morts, ils ont été ressuscités. Mon bien-aimé, dans Hébreux 12, ce passage-là, dans Hébreux 12, verset 22 à 24, vous êtes approchés de la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Là où se trouve, donc vous êtes approchés de l'assemblée de Dieu, là où se trouvent les premiers noms de ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Là où se forme le cœur des anges. Dieu dit que les chrétiens, ceux qui sont en Christ, ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, ceux-là, ces mêmes personnes forment le cœur des anges. Les mêmes personnes forment le cœur des anges. Les mêmes personnes forment les étoiles de Dieu. Les mêmes personnes forment les étoiles de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu fais partie des étoiles de Dieu. Selon Dieu, tu fais partie des étoiles de Dieu.
Dessus. J'aimerais que tu te lèves avec moi et que tu dises, je suis au-dessus. Je suis au-dessus.